Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos, on en verra 8 que j'ai sélectionnés ici. Voilà, donc les 8 que j'ai pu voir qui revenaient le plus. N'hésitez pas tout de suite maintenant à me dire en commentaire ce que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. En général, je fais une vidéo toutes les 2 semaines. Avant de rentrer plus en détail, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste que 24 heures pour profiter du programme Devenir Trader. C'est vraiment le meilleur moment pour vous former, hein. Comme je l'avais dit hier dans le Discord, l'halving c'est dans 200 jours. C'est le moment d'investir, mais quand on sera en bull market, si on a un bull market, mais techniquement on a des grandes chances d'avoir un bull market, faudra passer d'investisseur à trader, d'accord? Parce que c'est pas quand on se rapproche des ATH qu'il faudra investir, non, là on changera de style de profil, d'accord? Et il faudra bien sûr surfer cette tendance à la hausse, d'accord? Et plutôt avoir un profil de trader. Et ça ne s'invente pas, il faut se former, il faut avoir les compétences, il faut avoir les outils nécessaires, et j'enseigne tout ça dans ce programme. Donc n'hésitez pas, vous avez 150 € offerts, il vous reste 24 heures, le lien est en description. Alors, le contexte, comme vous le savez, j'aime bien mettre en place le contexte. Pour moi, les gens, ils commencent à être dégoûtés sur BTC. Le fait d'avoir une faible volatilité, le fait de bien chuter, enfin d'avoir bien chuté et le fait de maintenant avoir une faible volatilité, ça dégoûte un peu les gens et je vois des gens qui commencent à sortir des cryptos. Je vois des gens qui commencent à parler de la bourse, des gens qui commencent à se lasser. Et c'est bullish, d'accord? Ce qu'on veut, c'est pas des gens qui buy the dip. Ce qu'on veut, c'est pas des gens qui achètent maintenant. Ce qu'on veut, c'est des gens qui se désintéressent, qui se disent ok la crypto, ça me saoule, je reviendrai plus tard. Et le plus tard, c'est quand on sera là. Et c'est eux qui nous permettront d'aller beaucoup plus haut, d'accord? Donc, on est, pour moi, ça change pas, je le dis à chaque vidéo sur le BTC, mais pour moi, le bottom est fait. Au mieux, au mieux ou au pire, ça dépend pour chacun, on a un crash au niveau des 20 000 $ qui nous permettent de renforcer des positions. Je vois mal le BTC s'installer sous les 20 000 $, ok? Donc, voilà. Mais, c'est possible que on soit ici sur également un bottom et qu'on ait une continuation haussière. C'est pour ça que j'avais parlé d'une stratégie d'investissement sur les altcoins, investissement / trading, ok, où pour moi je m'autorisais à mettre une double cartouche, commencer pourquoi pas maintenant si j'ai des setups qui s'enclenchent et mettre une double cartouche au cas où on va plus bas, avoir une deuxième cartouche ici, d'accord? Mais pour moi, au vu de les gens, leur avis sur les cryptos en ce moment, leur avis sur les altcoins, voilà, les gens commencent à s'y désintéresser et c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour poser des bottoms, c'est ce qu'on veut pour avoir un bull market. Pourquoi? Parce que si tous les gens sont investis, si tous les gens ont acheté, c'est qui pousse le marché? Qu'est-ce qui pousse un marché? Qu'est-ce qui fait monter un marché? C'est qu'il y a une demande qui est supérieure à l'offre, c'est qu'il y a des acheteurs. Si tous les acheteurs se sont placés ici, qu'est-ce qui reste? Que des potentiels vendeurs, parce que quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Donc si tous les acheteurs sont positionnés ici, le marché va aller plus bas pour les sortir parce que il reste que des vendeurs, d'accord? Mais j'ai pas l'impression ici que les gens cherchent à acheter et c'est tant mieux, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, alors, les gens qui attendent les 12-14 000 $, ça se trouve on ira, on leur donnera raison, pourquoi pas, mais pour moi on en est très loin et il y a très peu de chances qu'on y aille. Donc voilà, pour moi au mieux c'est un retour aux 20 000 $ pour renforcer des positions, et sinon on essaye actuellement de poser un bottom. Donc ça c'est pour le BTC. Ce qu'il faut regarder également c'est la Bitcoin dominance. Elle, on est, comme je l'avais dit, sur un niveau de résistance ici, ok, on a rejeté, on a structuré un petit M, et on voit pour le moment les sommets sont de plus en plus bas. On se fait rejeter, et la réelle confirmation, ça sera un break de ce niveau-là. Pour moi, je vois mal un BTC s'installer au-dessus des 50% de Bitcoin dominance. 50%, ça veut dire que parmi le market cap total des crypto-monnaies, BTC représente 50%. Au vu de l'adoption des cryptos, on n'est plus en 2015, même on n'est plus en top bull market, bear market 2019-2020 où BTC avait 70% de capitalisation. Et techniquement, cette charte est censée faire des sommets de plus en plus bas sur le très long terme. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup plus d'altcoins qui sont créés. On n'est plus comme en 2015 où il y avait que le BTC et le reste c'était des shitcoins. Là non, on commence à avoir de réelles utilisations et je vois mal le BTC s'installer au-dessus des 50%. Éventuellement, s'il veut pousser à aller plus loin, aller chercher les 57%, mais au-delà, il y a très peu de chances qu'on aille plus haut. Donc pour moi on est dans un niveau où commencer à avoir des altcoins qui surperforment le BTC, ça ne m'étonnerait pas. Mais attention, ayez cette double cartouche pour moi, donc ne faites pas all-in dans les altcoins. Alors, première crypto, Vera, je ne sais absolument pas ce que c'est, on peut aller check rapidement sur CoinMarketCap, mettre ça en noir, c'est horrible pour les yeux sinon, Veracity, 4 centièmes de CoinMarketCap, ok, alors hop, je voulais pas faire ça. Alors,
Ok, il y a quand même pas mal de concurrence là-dedans. C'est pas le seul projet qui fait ça. Donc c'est vrai qu'elle se lance sur pas mal de concurrence. En gros, c'est un Twitch décentralisé, hein, de ce que je comprends. Ouais, voilà, c'est tous les créateurs YouTube, Twitch, etc., mais de façon décentralisée. C'est-à-dire que voilà, ils gagnent réellement leur argent. Il y a voilà un système équitable, c'est décentralisé. Ok, il y a quand même de la concurrence. C'est pas le seul projet qui fait ça. Et on a une tokenomics. Ok, on a quand même que 10% de l'offre en circulation qui est enfin, de l'offre qui est en circulation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de déblocage des jetons qui vont être faits. C'est pas la meilleure des tokenomics. Alors après, faut se renseigner. Je vais pas le faire là parce que ça prendra trop de temps si je fais ça à chaque projet, mais aller dans le white paper, aller sur le site internet et de se renseigner comment on va être distribué l'offre en circulation. Si l'offre est de manière linéaire et il n'y a pas des gros déblocages de jetons, là-dessus, il n'y a pas de souci. S'il y a une demande qui est importante, ça peut augmenter. Mais c'est un projet où il y a pas mal de concurrence. Il a quand même bien performé en 2021. Si je prends le point le plus bas, ok, ça fait déjà un moment que c'est créé, 2020. Ok, il a déjà connu un bull market. Il est passé quoi? Ok, donc on a quand même fait une bonne performance. On a fait un x100 si je dis pas de bêtises. Ouais, je dis des conneries. On a été jusqu'à combien ici? 0,06 et ici on était à 0,05. Ah si, on a fait un x100. Là c'est juste j'ai pas la charte entière. Si je vais sur Chartcoin Trader Pro, VRA, hop, tac, weekly. Ouais, il y a moyen qu'on ait fait un x100 là-dessus. Oui, large. On a fait un x100. Facile. Donc, ok, très bonne performance lors du précédent cycle. Attention, hein, comme je l'ai dit, c'est pas toutes les altcoins qui ont fait un nouvel ATH. Techniquement, c'est pas tous qui refont un nouvel ATH. Maintenant, faut voir. Est-ce que c'est un projet qui innove bien? Est-ce qu'il y a une roadmap qui est à jour? Est-ce que, voilà. Intéressez-vous au projet, ça c'est un point important. Voilà, il y a 3 points de toute façon donc, quand vous analysez un projet. Premièrement, l'analyse technique, enfin pas spécialement un ordre à suivre, hein, mais moi ce que je regarde c'est analyse technique, token mix, fonda. Ok, la token mix est vraiment important et un bon projet avec un bon fonda et une mauvaise token mix, c'est pas un bon projet, d'accord? La tokenomics c'est de plus en plus important. C'est pas comme avant où on regardait juste le fonda. Maintenant la tokenomics c'est vraiment important. Donc moi en général quand j'analyse, je regarde la charte, ok, est-ce qu'elle est encourageante ou pas? Parce qu'une charte qui est vraiment pas encourageante, je me dis ok, le projet techniquement il est pas ouf, hein. C'est-à-dire si votre charte a pris un moins 99%, bon techniquement c'est qu'il n'y a pas énormément d'investisseurs et le projet est un peu mort. Fondamental, token mix et analyse technique, d'accord? Voilà, vous regroupez ces 3 points-là, vous faites des notes, et bon, le plus important si vous êtes investisseur long terme, c'est vraiment le fonda et la token mix, bien que l'analyse technique doit pas être dégueu non plus. D'un point de vue technique, ici, qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement trouvé ici une zone de bottom, on est revenu chercher une autre précédente zone d'accumulation. Voilà, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce projet est haussier, techniquement, je peux dessiner ou pas? Hop. Ok. Techniquement, on n'est pas censé réintégrer ce niveau-là. C'est-à-dire que là, on a eu une accumulation, on a eu une expansion, une phase haussière, on a eu ici une phase de distribution, d'accord? Ok, phase de distribution et une correction. Et on revient chercher des niveaux bas. Mais techniquement, si cette charte est bullish, d'accord, si ce projet est intéressant, on ne doit jamais revenir chercher ce niveau-là. On est revenu chercher des niveaux bas, mais on réintègre pas notre précédente accumulation. C'est comme si que le BTC, par exemple, réintégrait ses 14 000, 10 000 $, d'accord? Techniquement, s'il est bullish, il n'est pas censé réintégrer une précédente accumulation. Donc là, ce que je constate, c'est qu'on essaye de poser un bottom. Il n'y a pas de bottom encore qui a été confirmé, ok? On est globalement bloqué entre deux bornes. Alors, je vais tracer ma borne basse ici qui est globalement notre bad range, ok, et on a ici un haut de range, d'accord, avec une déviation à la hausse. Pour le moment, moi je vois pas de bottom qui est posé. Déjà surtout, on a fait une structure en V-bottom. Ces structures en V-bottom sont souvent amenées à être testées pour transformer ça en W. On est parfaitement venu combler notre zone d'imbalance ici. Donc ce déséquilibre est comblé. Ça c'est un creux qui doit absolument être défendu. Donc si les grosses institutions se rentrent en position, ce creux-là, ils vont fortement le défendre. Alors la confirmation, ce serait la validation de ce W là. D'accord. Maintenant, c'est assez haut, puisqu'on ferait déjà un x3. Moi, je pourrais pas me positionner ici, c'est beaucoup trop tard. Déjà, si on commence à avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là, qu'on valide cette structure en W, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, W weekly voire W monthly, ça peut être un signal très encourageant. Je vais juste tracer un Fibo, mais hop, Fibo. Ouais, ok. Si on valide ce W, on sera au niveau des 0,886, ce qui reste clairement une bonne zone d'entrée.
donc ce qui nous ferait un x8 si reviennent à la TH, sachant que on ne mise pas à l'avance sur une altcoin qui revienne à la TH. C'est pas parce qu'il y a des grosses performances si on revient à la TH qu'on doit absolument penser ça. Chercher des prises de profit. Alors, mon Fibo, non, ok, mon Fibo est bon. Ouais, mon Fibo est bon. J'ai cru qu'il était inversé. Ouais, mettre celui-là. Chercher des prises de profit au niveau des 0,382 et des 0,118, c'est un bon point de sortie, sachant que si on prend là, ça reste des performances quand même assez correctes. Faut pas chercher spécialement à viser des x100, x200. Ok, la plupart des gens qui visent des aussi grosses performances, voilà, ils vont clairement se casser la gueule sur pas mal de projets. C'est pas tout le monde qui sort un x100 comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, si on vient chercher ces niveaux, ça peut être clairement de bonnes zones de prise de profit. 0,382, 0,118. C'est listé sur quoi ça? Ok, KuCoin, bon, KuCoin de toute façon il liste un peu tout. Ok, c'est là où il y a le plus de volume. Donc voilà, le niveau clairement à surveiller, c'est si on a une cassure de ce niveau-là. Je vais mettre juste un petit tunnel. Ok, on voit qu'on a recassé notre tunnel, il fait office de résistance à l'heure actuelle, on le voit bien. Break, pullback, clairement une bonne zone. Même si on est sur résistance, on validerait quand même une grosse structure. Donc voilà, pour VRA, maintenant à se renseigner sur la tokenomics si vous êtes si vous kiffez ce projet-là, renseignez-vous sur la tokenomics, parce qu'il a pris cher quand même. Après un moins 97%. Donc voilà, prendre ça en compte. Mais ça, c'est vraiment ce niveau-là, moi personnellement, que je surveillerai, où on pourrait être sur un potentiel bottom long terme. Alors, Caps. Je ne connais pas non plus. Ok, j'ai l'air d'avoir la charte en entière. Très bien. Ouais, ils sont pas lancés au bon moment. Ils sont... Ouais. Ok, en plein bull market, ils sont lancés, bon, un peu comme tous les projets, et novembre 2021, on a eu une autre bear market. Donc ouais, ils ont quand même connu une petite phase de hausse, mais pas tant que ça. Et le problème, c'est les projets qui se lancent en bull market, on n'a pas spécialement d'historique avant. Je vais contrôler quand même si le projet s'est créé avant et qu'on aurait plus d'historique. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, c'est chiant parce que techniquement, on est sur un all-time low, donc là, faut être beaucoup plus prudent. C'est plus simple quand on a un historique au préalable et qu'on a ici par exemple une accumulation, on peut se dire ok, là on est revenu chercher un gros niveau de support. Là on est sur un all-time low. Est-ce que c'est vraiment une zone de prix qui sera défendue? C'est beaucoup plus difficile de le dire. Maintenant, en général sur ces all-time low là, ce qu'on veut voir c'est des structures en W. Là on en a fait une petite, creux, hop, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent. Si vous avez du mal, passez sur l'unité de temps inférieure pour la voir. En 3 jours, voilà, on la voit ici beaucoup mieux. On a eu d'ailleurs un gros rallye haussier. On a fait une très bonne performance, on a fait un x6, x7. Si je mets un fib sur le dernier, ok, on s'est fait rejeter au niveau des 0,382, donc des vendeurs qui étaient bien présents, et les sommets majeurs, pour le moment, ils sont clairement défendus. Donc, quand on a comme ça une grosse impulsion, déjà on ne FOMO pas lorsqu'on a une charte qui est autant verticale, d'accord? C'est la pire chose à se faire de se positionner après un x2, x3, x4, c'est beaucoup trop tard. On trace un Fibonacci et on attend un retracement. Ici, je vois qu'on a fait un M-top, voilà, si je me mets, voilà, parfait, on le voit mieux comme ça. Et pareil, vous passez sur l'unité de temps inférieure et vous le voyez encore mieux. Ici, on était dans une phase d'expansion, ok? Sommet, creux, sommet plus bas que le précédent. Alors ici on peut pas savoir qu'on est sur un M, on peut être juste sur un retracement pour avoir une continuation haussière, mais au moment où on a la cassure de notre ligne de coup, ici on a la confirmation qu'on est sur un M-top. Et qu'est-ce qu'on voit en plus? Pullback sur notre ligne de coup, et on continue avec encore un M, des creux des sommets de plus en plus bas, hop, pullback sur notre ligne de coup, et on continue. Donc quand vous faites comme ça, quand vous avez quelque chose comme ça, vous prenez votre Fibonacci, hop, point le plus bas, point le plus haut, tac, et vous attendez des retracements. 0,118, 0,786, c'est une bonne zone de rechargement. Maintenant, moi, ça, c'est une zone de rechargement que je vais regarder pour le BTC, pour Ether. Et en général, pour les altcoins qui prennent cher, on vient souvent chercher les 0,186. C'est une très bonne zone sur la plupart des altcoins. Lorsque vous retracez, vous mettez un Fibo. Pourquoi? Parce que les altcoins prennent plus cher que le BTC, prennent plus cher que Ethereum. Donc, on va chercher des retracements beaucoup plus profonds. Les 0,186, c'est une bonne zone. Pour le moment, on n'a pas de signe de bottom, parce que les creux, les sommets sont de plus en plus bas. Surtout, voilà, on réintègre notre tunnel daily. Il faisait office de support, on l'a réintégré. Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Ce que j'aimerais bien ici, c'est voir une structure, une accumulation ici qui me montre, ok, on pose un potentiel bottom. Je vais mettre un MACD. Alors, ok, on a quand même une petite divergence haussière, encore une, ok. Le momentum est bullish. Le momentum est bullish. On a un momentum qui est dans la main des acheteurs, ok, on le voit, on a fait ici un W sur le MACD, ce qui est encourageant. Donc voilà, affaiblissement des vendeurs dans une bonne zone de localisation, d'accord. Voilà, pour moi ici, ce qui nous manque, c'est une confirmation de structure pour nous montrer que les acheteurs sont présents. Donc soit on fait une structure comme ça, voilà, le problème c'est que ça fait un point d'entrée assez haut, soit un plus petit W ici pour chercher à rentrer en position. Et là-dessus, pareil, hop, les premières targets.
hop, les 0,382 et notre zone de rechargement de short qui sera une très bonne zone pour prendre des profits. Et on a également une autre précédente ligne de coup, là, en confluence d'ailleurs avec les 50% de retracement, qui est une zone également pour prendre des profits. Après, je ne sais pas si ça a la capacité de faire un nouvel ATH ou pas, ça, faut prendre en compte le projet. UMA. Alors, oula, c'est une crypto qui a pris cher, ça. Hop, moins 95%, ok. Alors déjà, d'un point de vue MACD, ok, on avait cette divergence haussière, on a refait un M ici sur le MACD, et là, visiblement, on revalide une divergence haussière. Donc là, on a un affaiblissement des vendeurs. On est toujours baissier quand même, les moyennes mobiles sont clairement orientées à la baisse. On est revenu chercher une autre précédente zone d'accumulation. Est-ce que j'ai une meilleure charte? UMA. Tac, tout. Ok, non, j'ai pas une meilleure charte. Okay. Donc on est limite sur un point plus bas, c'est un point qui doit absolument être défendu, d'accord. Si on casse, après on est sur un all-time low, et la pire chose à faire, c'est d'acheter un all-time low qui est dans une tendance baissière. Alors, on peut acheter un all-time low, donc un point qui fait des plus bas si on pose une structure de bottom, ok. Mais là, si on a un break de ce niveau-là, techniquement, on n'achète pas ce genre de cassure, d'accord. Si on était dans un cas où ici on avait une grosse accumulation, et là on break, ok, pourquoi pas. Mais le fait de casser le point le plus bas, techniquement c'est pas encourageant quand on fait ça. Donc là on est vraiment sur un niveau ultime qu'il faut absolument défendre, d'accord. Les acheteurs doivent défendre ce niveau-là. C'est pour ça que moi c'est bien de connaître le projet, c'est bien de connaître le fondamental, la tokenomics, mais là l'analyse technique c'est elle qui va te permettre de savoir quand rentrer, à quel moment te positionner. Et moi, ce que j'aimerais ici, c'est à minima regagner notre tunnel daily. Pourquoi pas break ce précédent niveau, d'accord. Là, ce que je vois, c'est certes, on est potentiellement en train de poser un bottom, mais on a quand même toujours cette phase de creux et sommet de plus en plus bas. Ici, on a break un niveau, on essaie de poser un bottom. Voilà, on le voit qu'on a break ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on vient faire un pullback dessus, et ce niveau-là qui était une zone de support fait maintenant office de résistance. Donc déjà, première étape, regagner ce niveau-là, montrer comme quoi il est défendu, structurer pourquoi pas un W, et casser ce précédent sommet. Et là, lorsque on validera une structure, qu'on aura notre tunnel daily, on flippera ce tunnel daily tout simplement en résistance, enfin, qui est actuellement une zone de résistance en support. Donc voilà, hop, et qu'on vient le rechercher en support, bah là il pourra y avoir des opportunités. Mais comme je le dis assez souvent, patienter. Le tunnel daily, c'est une très bonne zone, un très bon point de repère pour savoir est-ce qu'on est toujours dans une tendance baissière, ou est-ce qu'on essaye de poser un bottom, ou est-ce qu'on est dans une tendance haussière. Globalement, tant qu'il est baissier, on est dans une tendance baissière. Quand il commence à être plat, c'est qu'on range, c'est qu'on essaye de poser un bottom, et quand il repart à la hausse, c'est qu'on la break et qu'on est dans une tendance haussière. Patienter, d'accord, on nolde pas, on ne fait pas du décès à la baisse sur ce genre de crypto qui est 183 dans CoinMarketCap, ok. Et surtout, voilà, qui a connu un bull run et qui revient proche d'un all-time low. Casper à l'époque où il y avait que des partenariats là-dessus, avant le bear market là, ici là, le nombre d'influenceurs qui faisaient des partenariats là-dessus. Bon après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais alors je dis pas que le projet est mauvais ou autre, hein, mais je dis juste que là, le projet avait en marketing ils ont envoyé là. Là, sur ces 2 semaines là, enfin à peu près là, je me rappelle, ça envoyait du lourd. Je voyais ça partout sur YouTube. Bref. Bon, les niveaux ils sont assez clairs déjà. Cette zone de support, on la flippe en résistance, ok. Donc là on a un assez gros niveau. On va être un peu plus précis, comme ça, ok. On a un assez gros niveau. Ici, on a un niveau clair aussi, qui est notre bad range. Très bien. On a essayé de poser un bottom assez rapidement quand même. Un peu à la Chainlink, j'ai l'impression, sur Casper. Ce niveau-là est très défendu. On le voit, structure en W, structure, bon, elle est pas super jolie, mais on voit que on est revenu faire un pullback, on a essayé de faire un petit W, en close line, elle est validée, mais si on prend les mèches, c'est pas un W comme j'aime, mais c'est un niveau qui est très bien défendu. On a l'air de s'y rediriger tranquillement. Pour moi, ici, on est dans une tendance baissière. On pousse légèrement la divergence haussière, mais rien de validé pour le moment. Par contre, on a eu une divergence baissière. Ici, on le voit bien. Ok, sommet plus bas sur le MACD, ça nous montrait ici un essoufflement. Donc l'idéal pour moi, une bonne porte d'entrée, ça serait de revenir chercher ce bad range et structurer un petit bottom. Donc soit vous avez de la forte conviction sur le projet, vous dites ok, la tokenomics c'est incroyable, le projet est incroyable, j'ai confiance en ce projet là. Peut-être pas spécialement besoin d'attendre la structure, cherchez juste à se positionner sur un bad range, parce que techniquement si le projet est bon, si il y a des investisseurs,
on est sûrement sur un bottom, ok. Maintenant, si le projet est pas bon et ce niveau casse, pareil, attention de ne pas hold un token qui fera un all-time low. Ou sinon, vous attendez la structure sur un bad range qui vous donnera beaucoup plus de probabilité d'être dans le sens de la tendance. Et pour ceux qui veulent vraiment être dans le sens, mais pour moi c'est beaucoup trop tard de rentrer ici, c'est si on a un break de ce niveau-là. Bon, alors là, on aura une réelle confirmation, puisqu'on validerait une grosse structure monthly, voire trimestrielle, ici. Et ça serait extrêmement bullish. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter de plus sur Casper. Alors, curve, bah, c'est pas compliqué, on est sur des niveaux de bottom long terme. À chaque fois, structure en W, on est revenu chercher ce niveau-là, structure en W, et là, on voit qu'on a encore une première réaction. Bon, la différence, c'est que ici, on a enfoncé, donc on pousse pas la divergence haussière, on a toujours un flux qui est assez baissier, ok. Bon, vu la charte, ça ne m'étonne pas, ok, on a eu comme une seconde tendance baissière qui était assez forte. Maintenant, voilà, c'est pas une zone que je chercherai à short, ok, ça c'est sûr. Est-ce que c'est une zone que je chercherai à long? Oui. Maintenant, comme je l'ai dit, on a ici une tendance baissière qui est assez marquée par cette structure en M, ok. On le voit que voilà, on revient chercher notre ligne de coup, on fait un pullback, on casse l'eau ici, on revient chercher ce niveau-là. Voilà, on a clairement, c'est très bien matérialisé par ces bougies. La tendance est clairement claire, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, le tunnel Eddy fait office de résistance. Donc moi ici, je patienterai d'avoir tout simplement ma petite structure, mon bottom qui me confirmera qu'on a posé tout simplement un bottom. Mais on a un premier signal encourageant, puisqu'on a fait ici un ravalement haussier. On voit que on prend la bougie la plus basse, ok, on a déjà cassé le plus haut, et surtout cette clôture weekly ravale les 4 précédentes bougies. Donc c'est assez encourageant, et on a l'air de buter quand même sur résistance ici. On a une petite résistance à passer. On a quand même rebondi en V-bottom en weekly. Alors ça arrive qu'on rebondisse en V-bottom et qu'on repart comme ça, c'est assez rare, mais ça arrive, on n'est jamais sûr de rien, mais en général, voilà. Rebond en V-bottom, on reteste, on comble les zones d'imbalance, on repart, on structure un W. Rebond en V-bottom, hop, on repart. On pourra avoir clairement la même chose. Comme je dis, c'est pas du sûr à 100%, mais techniquement, la plupart du temps, c'est quelque chose qu'on fait. Par contre, si là, cette zone de résistance, on la casse avec du volume, avec des acheteurs présents, et on la flippe en support, il peut y avoir un trade qui peut se prendre sur curve. Sinon, on n'a pas break ce niveau-là en clôture, de ce que je vois. Si on a un break de ce niveau-là, on pourra avoir également un bottom très long terme sur curve. Et après, les targets à surveiller. Je parle pas assez des targets, c'est quelque chose que je vais voir pour les prochaines altcoins, mais je parle surtout des points d'entrée, les 0,382 et les notre zone de rechargement. Et si curve viendrait faire un nouvel ATH, on va mettre des extensions, voir les targets qu'on pourrait avoir. Les 1,118 au niveau des $11, ce serait une target réaliste. Alors ce genre de target s'active uniquement si on valide un nouvel ATH. Sinon ce genre de target ne se valide pas. Donc ça serait une bonne performance. C'est une zone de prise de profit quand on n'a pas spécialement de chart. Enfin là on est sur un ATH, donc on n'a pas de chart. C'est pas comme si qu'on avait ici des zones à surveiller, ok. Ce qu'on fait en général, c'est on prend des ratios mathématiques, les extensions de Fibo, ça nous donne des points très pertinents. Sur Fantôme. Alors, hop. Tac. Sur Fantôme, c'est intéressant. On n'a pas break notre bottom de mai-juin 2021 ici. Pour ça, c'est vraiment intéressant. Pour exemple, si je prends BTC, son bottom de mai-juin 2021, il est ici. Bah, c'est notre zone de résistance à l'heure actuelle. Ok. Donc Fantôme, après, il a tellement bien performé lors de la seconde vague haussière. Ouais, il a tellement bien performé qu'il a quand même bien retracé. C'est juste, il a tellement bien performé qu'il revient chercher un moins 95%. Quoi. Et voilà, structure en M ici, gros M top qui nous a causé ce top de marché sur FTM. Après, c'est tout le marché comme ça qui a fait ce M top. Mais à l'heure actuelle, on est pareil. Les alts, il y a beaucoup d'alts qui sont sur des gros niveaux de support. Vraiment des supports ultimes, parce que FTM là, ça serait bien qu'il ne casse pas ce niveau-là. S'il casse ce niveau-là, la prochaine target, alors là on voit qu'il y a une petite consolidation. Je vais passer en 3 jours. Voilà, on a une petite consolidation, donc éventuellement on pourrait s'arrêter ici. Hop, dans cette zone de prix. Mais ensuite la prochaine target elle est ici. Parce qu'après il y a plus grand chose pour l'arrêter. Donc voilà, on pourrait avoir une première baisse assez importante quand même.
moins 30%, après ça pourrait aller chercher plus bas. Donc ce niveau-là doit vraiment être défendu, et on le voit qu'à chaque fois, les investisseurs le savent, hein, c'est un gros niveau de support mensuel. Là on est sur des gros niveaux de support mensuel. C'est les niveaux les plus puissants. Si pareil le Fonda vous intéresse, là on est clairement sur des zones d'accumulation. À chaque fois on a en tout cas posé un bottom. Ici on a structuré une magnifique structure en W, on a bien performé, hein, quand même. À partir de cette structure, on a quand même fait un x2, x2,5, ce qui est pas n'importe quoi. Faut prendre en compte qu'il y a une différence entre poser une structure de W pendant un bear market et poser une structure en W pendant un bull market. Hein, là, c'est plutôt une structure de bottom, alors qu'en bull market, c'est une structure de continuation. Et techniquement, oui, ça performera mieux en bull market. Moi, les structures en W, vous savez que c'est le genre de structure que j'adore, mais c'est pas ça qui va vous faire des x10, x15. C'est normal, on est toujours en bear market, ok? Et on voit que on a rapidement structuré ici un M-top, on inverse notre dynamique baissière, et depuis, on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. On est revenu chercher ici cette zone de résistance, ok, et voilà, la tendance est toujours baissière, bien qu'on pousse ici à la divergence haussière. Je le vois en 3 jours, on a l'air d'avoir un petit flux qui se met en place ici, un flux haussier, on le voit, ça augmente doucement. Sur du court terme là, si on a un break de ce niveau-là, on va dire une petite structure intéressante. Ok, pourquoi pas avoir un retour au niveau de cette zone de résistance. C'est le genre de structure en W qui peut nous amener à revenir chercher ce niveau-là. Sinon, petite divergence haussière également en weekly, mais ce que j'attendrais, c'est pareil, une bonne structure d'accumulation dans cette zone de prix. Hein, on n'a pas pris la liquidité de ces creux-là quand même. Attention, si on a une prise de liquidité. Si on a une prise de liquidité, ce qu'il faut surveiller, c'est ok, on casse, est-ce qu'on réintègre vite, un peu à la Chainlink, vous voyez ce qui nous a fait Chainlink, voilà, hop, ça c'est parfait. On casse, on prend la liquidité et on réintègre, ça c'est très encourageant. Par contre, si on prend la liquidité, on ne réintègre pas, et cette liquidité qu'on a prise fait tout simplement office de résistance, donc on fait ça et on n'arrive pas à réintégrer, là c'est bearish pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Prise de profit intéressante, on va avoir les 0,382 globalement. Voilà, cette zone là c'est une zone de résistance. Voilà. Si on casse en haut, là on a quand même des zones d'imbalance à venir combler, donc on pourrait aller rapidement. Là on a une grosse zone de résistance à venir chercher. Pareil, FTM faire un nouvel ATH, ce serait une belle performance. Franchement, ça m'étonnerait pas que c'est le genre de crypto qui revient chercher sa zone de rechargement long terme et qui ne fasse pas de nouvel ATH. Bon, en tout cas, prise de profit 0,382 et 0,118, c'est de très bonnes zones pour sécuriser ses profits. Alors, One Inch est vraiment baissier. Hop, là-dessus, voilà. Parfait, tunnel daily, et là vous pouvez vous dire, voilà, la tendance est vraiment bien marquée, les creux et les sommets sont clairement de plus en plus bas, on fait des structures de M, hein. Techniquement ça c'est le genre de pattern qu'on fait sur un top de marché, mais là on fait ça dans une continuation de tendance baissière sur des niveaux assez bas. Parce que ça nous montre quand même qu'on a des investisseurs, on a des vendeurs tout simplement. Alors souvent on dit, on est sur des prix tellement bas, comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui vendent? Rappelez-vous, lors du listing, il y a des gens, d'accord, des private investors, la team, le fondateur, qui bénéficient de tokens à des prix extrêmement bas, d'accord, qui peuvent être toujours, à l'heure actuelle encore, sur des performances hallucinantes, hein, sur des x5, x6, largement. Donc, on peut avoir des gens où leurs tokens sont débloqués, où ils décident de prendre des profits, d'accord, et de vendre. C'est pour ça qu'on peut aller clairement sur des niveaux aussi bas. Et là, la tendance est clairement bien marquée. Les creux, les sommets sont de plus en plus bas. On est toujours en dessous de nos moyennes mobiles. Là, clairement, c'est pas, moi, c'est le genre de chart, je ne chercherai pas à rentrer en position maintenant. Pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Je préfère avoir un prix plus élevé, mais avoir plus de probabilité d'être sur un bottom et d'avoir une tendance haussière, plutôt que de me positionner ici et avoir une poursuite baissière et augmenter mon drawdown là-dessus. Voilà, là-dessus, c'est pour ça le DCA, je suis pas fan, parce que là, c'est la personne qui fait du DCA depuis le début, hein, ou même depuis, la plupart des gens ont connu le marché crypto pendant cette phase-là, juste avant le top, tout simplement. Voilà, il fait du décès à la baisse et ça se trouve il sera jamais en profit tout simplement parce que c'est un projet qui tendra vers zéro. Donc One Inch prend très cher alors que la plupart des altcoins essayent au moins de poser un bottom, lui il est clairement baissé. Donc c'est pas le genre de chart qui m'encourage à me positionner dessus. Patienter, peut-être qu'on posera ici une accumulation, peut-être que ici c'est le creux définitif et qu'on ne fera pas de plus bas, mais pour ça on attend une confirmation au moins de breakout du tunnel daily et une structure, une accumulation, une pattern de type Wyckoff qui nous montre que ok, les acheteurs sont clairement présents. La dernière crypto, ZIL, hop. Alors, on est revenu chercher un très gros niveau.
Ok, un bon niveau de support ici. On a pris combien? Du point le plus haut au point le plus bas. Ok, moins 93%, ça va, ça reste correct. Est-ce que j'ai une meilleure charte que ça? Ok, il avait connu une hausse en 2018, très bien. Et là, il revient chercher ok, son accumulation de 2019-2020. Ok, très bien. Donc, on est sur un gros niveau de support. On pousse à la divergence haussière. Ouais, déjà, on a cette div qui est validée. Ici, on a fait un M sur le MACD en même temps que sur le prix. Ok. Structure en M, pullback ligne de coup, on se fait rejeter. Ici, on a une bonne zone de résistance, on le voit bien. Et là, de ce que je vois, on a pris la liquidité. Hop, on a méché, on a pris la liquidité, ça a été vite ravalé, donc sûrement des acheteurs qui sont positionnés, d'accord, qui ont absorbé tous les vendeurs ici. Et voilà, c'est trop tôt pour clairement dire qu'on a un bottom qui est posé, mais on est quand même sur une précédente zone d'accumulation. C'est une zone qui doit tenir, parce que si on casse ce niveau-là, la prochaine zone à venir chercher, elle est ici. Et on reviendrait chercher au niveau du crash Covid. Techniquement, les altcoins qui reviennent chercher leur crash Covid, c'est pas très bon signe. Comme je dis, le marché des cryptos est haussier sur le long terme. Revenir chercher des niveaux si bas, ça montre que le projet n'est vraiment pas soutenu. Mais voilà, on est clairement sur un gros niveau. Le tunnel Lely est quand même toujours baissier. N'empêche, il nous fait des grosses impulsions à la hausse. Hein. Il nous a fait ça en mars 2022. Il a dû y avoir une good news là-dessus parce qu'il nous a fait une bonne performance. Presque un nouvel ATH. Alors des fois ça peut être des exit pump où c'est des gros pumps qui permettent aux grosses institutions de sortir, où ils ont besoin de liquidité tout simplement pour sortir de leur position. Mais ouais, ok. La tendance est pour le moment toujours baissière. Pareil, attendre une structure en W. La plupart des altcoins, hein, les charts se ressemblent. On est alors soit on est clairement dans une tendance qui est baissière, soit, alors ceux-là je les ignore, hein, clairement je préfère patienter, peut-être dans 6 mois, 1 an, la charte redeviendra bonne, hein, mais pour le moment c'est pas le bon moment. Soit on est clairement sur des bonnes zones d'intervention, des bonnes zones de localisation, et ce qui nous manque c'est la structure. On a tout pour être bon, on a le momentum qui est bullish, on a la zone de localisation qui est intéressante, on a la saisonnalité, hein, juste à mois de novembre en général, l'hiver sur les cryptos ça reste une bonne période, ok, et on n'est pas loin de l'halving. Donc franchement, il nous manque une structure qui nous confirme comme quoi les acheteurs sont présents. Et la plupart des altcoins se ressemblent. Voilà, j'ai terminé sur les 8 altcoins. Hein, je vous ai dit ce que j'avais envie de dire d'un point de vue technique. Comme je dis, attention, mettez en place cette double cartouche, c'est ce que je vous conseille le plus. Ne faites pas des all-in sur les altcoins. Gardez, voilà, par exemple, si de base vous avez prévu de mettre 3% de capital sur par altcoin, et ben mettez 1,5%, ok. Et si on a une cassure plus bas, rentrez 1,5% beaucoup plus bas. Comme ça vous donne une meilleure entrée, d'accord. C'est pas du Moyen Âge à la baisse où vous rentrez tout le temps, mais ça vous dites, ok, double cartouche. Ici, ça passe pas, et ben ça passe plus bas potentiellement. Vu que sur le BTC, on est quand même sur un niveau décisif, comme je vous l'ai dit. Voilà, j'ai terminé sur ces 8 altcoins. N'hésitez pas à me dire en commentaire les prochaines altcoins que vous voulez que j'analyse. Moi, ça me fait un plaisir. Déjà, ça me fait découvrir des charts que je vois pas très souvent, et ça me permet de vous aider d'un point de vue technique à avoir des points de repère, à savoir globalement quoi faire. Je tiens à vous rappeler que si vous voulez maîtriser tout l'aspect plan de trading, analyse technique, trader un range, trader une tendance, développer sa stratégie, etc., c'est le genre de programme qu'il vous faut. C'est le moment pour en profiter puisque vous avez 150 € offerts jusqu'à demain soir. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.